Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au conseil d'arrondissement du 9 août 2021. Je déclare la séance ouverte. Monsieur Saint-Laurent. Merci. 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 9 août 2021. Je propose, appuyé par Monsieur Posé. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 juillet 2021. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 10.03, point d'information des conseillers. Alors, tout d'abord, je vais débuter par la présentation des membres de l'Assemblée qui sont avec nous ce soir. Alors, donc, tout d'abord, M. François Limoges, conseiller du district de Saint-Édouard. Mme Christine Gosselin, conseillère du district du Vieux-Rosemont. Mme Stéphanie Watt, conseillère du district d'Étienne-des-Marteaux. Et M. Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin, et M. Savaria, qui agit en tant que directeur de l'arrondissement ce soir, nous fera la présentation des membres de l'Assemblée qui sont avec nous. Avec plaisir, M. le maire. Alors, ce soir, je suis accompagné de Mme Guylaine Désiel, directrice du développement du territoire et des études techniques, M. Hugo Napper, directeur des travaux publics, M. Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d'arrondissement, et j'aurai le plaisir de représenter également la direction culture, sport, loisirs et développement social. Merci, bonne rencontre. Merci beaucoup. Alors donc, je débuterai en passant la parole à M. Limoges. Oui, merci, M. le maire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent avec nous ce soir, comme d'habitude, comme vous l'êtes. Merci d'être fidèle au poste. Et ça fait quand même un bout de temps maintenant qu'on est en virtuel, mais nous sommes là quand même. On a bien hâte de vous revoir, ceci étant dit, en personne, un jour, qui sait. Un petit mot ce soir, j'ai pas énormément de choses à dire, simplement peut-être un petit mot pour dire il y a une canicule qui est sur Montréal. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire dans l'arrondissement, il y a des horaires spéciaux qui ont été établis. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne le faites pas déjà, à suivre l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie sur Facebook, qui a une page très, très, très dynamique pour donner de l'information aux citoyennes et aux citoyens. Alors, pour un certain temps, pendant la canicule, les endroits où vous pouvez vous rafraîchir, bien, les jeux d'eau vont être ouverts de 9h à 21h. Alors, c'est vrai pour Bélanger, Châteaubriand, Cité-Jardin, de l'Ukraine, Louisiane, Étienne-des-Marteaux, Jean Duceppe, Lafont, Luc Durand, Père Marquette, Pierre Tissard, Saint-Édouard et le Parc Sœur Madeleine-Gagnon. Les pâtes aux joueurs ont un horaire prolongé de 10h à 20h. Alors, c'est vrai à Beaubien, de Gaspé, Pélican, Joseph-Paré et Lafont. Et la pâte aux joueurs de la Louisiane réouvre le 11 août. Quant aux piscines, la piscine du Pélican est ouverte de 10h30 à 20h, la piscine Joseph-Paré de 10h30 à 19h30 et les bibliothèques Marc Favreau et La Petite Patrie sont ouvertes et climatisées de 10h à 18h si vous voulez aller lire un livre à la fraîcheur. Alors voilà, on vous invite naturellement à prendre soin de vous. Il va faire très chaud à Montréal dans les prochains jours, alors évitez les activités extérieures trop épuisantes, buvez de l'eau, puis on va passer à travers, puis on a hâte de vous revoir le mois prochain. Merci. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, M. Limoges. Je passerai maintenant la parole à Mme Gosselin. Oui, bonsoir tout le monde. Pour ma part, ce mois-ci, je n'ai pas de mots, mais je vous souhaite la bienvenue et une bonne soirée. Merci, Mme Gosselin. Je passerai maintenant la parole à Mme Watt. Bonsoir. Comme à l'habitude, j'inviterai... En fait, je commencerai par dire qu'on fait l'alternance homme-femme. Monsieur le maire va le faire dans les questions du public. Et en virtuel, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui participent. Et ce mois-ci, sur les 21 questions, 13 sont posées par des femmes. Donc, je trouve que c'est très encourageant pour la participation démocratique locale. Et j'aimerais vous parler brièvement du Parc Rosemont, qui, sous peu, fera l'objet de plantations massives. En fait, on va planter plus de 300 arbres dans la partie est, qui sera un boisé urbain, en fait, dans quelques années. Et ce mois-ci, au mois d'août et au mois de septembre, je pense que aussi à l'automne, quelques mois jusqu'en novembre, début novembre,
Donc, on va planter ces arbres et ensuite, ça va être clôturé pour permettre la croissance et que les arbres soient tranquilles à l'écart de peut-être les enfants ou de quiconque. Et le parc restera ouvert durant le chantier pour les riverains et riveraines, tous ceux qui apprécient ce parc. Et on aura aussi une nouveauté. Donc, il y aura un chantier. Mais en revanche, on va avoir une programmation culturelle et une installation éphémère. Donc, ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas ce parc, je vous invite à y aller pour découvrir ce volet artistique et culturel et témoigner de, je veux dire, cette œuvre majestueuse que sera le boisé. Sur ce, bon conseil au mois prochain. Au mois prochain. Je veux dire, on va faire ce conseil-ci d'abord. Merci. Merci, Mme Watt. Et M. Posé, à vous. Merci, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être en présence avec nous ce soir, même si c'est virtuellement. On est très content que vous soyez avec nous par une belle soirée chaude estivale. Et comme je le dis toujours, salutations plus particulières aux gens de l'Est de Rosemont dans Marie-Victorin. Alors, ben écoutez, pour poursuivre dans la dynamique de l'été, de tout ce qui est mis en place cet été pour les roses pétriennes, les roses pétriens sur le territoire de l'arrondissement, bien, une fois de plus, je vous amène un peu plus à l'est. Donc, dans Marie-Victorin, on retrouve cet été plusieurs petites placettes publiques qui ont été aménagées spécialement pour vous. Donc, ça se situe aux abords de la rue Beaubien. On en retrouve 3. Il y en a une à l'angle de la 25e avenue et Beaubien, donc aux abords là, de l'église Saint-Jean-Vianney. On en trouve une également sur la 40e avenue, intersection Beaubien, juste à côté de l'espace 40e Beaubien, là, qui est le local utilisé par la table de quartier, la CDC de Rosemont et plusieurs partenaires. Et également, on a une 3e qui vient tout juste d'être aménagée au parc Joseph-Paré, aux abords du chalet. Alors, ben, pourquoi 3 placettes publiques? Ben, d'abord parce que ça vient animer, ça vient dynamiser le domaine public. Ça vient également créer davantage une vie de quartier pour nos citoyens, nos citoyennes. Ça vient également contribuer à dynamiser la rue commerciale. Et donc, ça vient donc, à ce moment-là, aider aussi là, la fréquentation de la rue Beaubien pour pouvoir avoir davantage d'achalandage dans nos commerces locaux. Et on en est bien content. Et ultimement, bien, ça permet aussi des nouveaux lieux de détente, de socialisation et de rafraîchissement parce que nos placettes publiques sont également là, assorties de verdissement, de fleurs et tout ça. Alors, je vous invite vraiment à aller les voir. Je pense que c'est un autre beau pas qu'on vient de réaliser dans la dynamisation de l'Est de Rosemont et dans l'accroissement de la vie de quartier. Et donc, au plaisir de vous y croiser d'ici la fin de l'été. Oui, même dans le courant du mois de septembre, ce sera là en place pour un très bon moment encore. Alors, au plaisir de vous y voir. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Posé. Et pour ma part, rapidement, tout d'abord, vous dire que nos services des parcs ont temporairement cessé la plantation des nouveaux arbres à cause de la sécheresse à laquelle nous faisons face en ce moment. Le sol étant trop sèche, ça peut nuire à la survie des arbres récemment plantés. À la place, nos services vont arroser de façon plus intensive les nouveaux arbres, ceux qui en ont besoin. Également, on vous demanderait, si jamais vous avez des nouveaux arbres plantés en face de chez vous, nous donner un petit coup de main en versant un seau d'eau sur le nouvel arbre. Ça peut aider justement à préserver sa survie et faire en sorte que les arbres donc aient une croissance normale. On en a besoin, donc tout le monde ensemble, on va pouvoir y arriver. Et aussi, finalement, dernière petite chose, si tout va bien, lors du dernier conseil d'arrondissement au mois de septembre prochain, donc il ne reste après ceci qu'un seul conseil d'arrondissement. Donc, nous aurons peut-être l'occasion, en fait, nous le souhaitons, de pouvoir faire ce conseil d'arrondissement en présentiel dans la salle du conseil, ce qui serait notre premier conseil d'arrondissement en plus d'1 an et demi en présence. Et donc, on aura l'occasion
à ce moment-là, de pouvoir accueillir des citoyens dans la salle du conseil et être sur les lieux même du conseil d'arrondissement. Et par le fait même, ce sera également le dernier conseil d'arrondissement pour Mme Gosselin, Mme Moite et moi-même dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Ça nous fera un plaisir de pouvoir vous voir et vous rencontrer sur place. Sur ce, je passe la parole à M. Saint-Laurent. 10.04, période de questions du public. Alors, merci beaucoup. Nous avons reçu ce soir 21 questions de la part des citoyens par courriel. Et donc, si vous me permettez, je vais débuter la lecture de ces questions. Donc, la première qui nous vient de M. Claude Ouvrard. La question comme suit. Pourquoi la collecte verte est-elle supprimée pendant les gros mois de l'été? Les fleurs meurent quand même, les mauvaises herbes poussent et doivent être arrachées, etc. Question simple que je vais envoyer immédiatement à nos services pour avoir plus de précision à ce sujet. Est-ce que M. Savaria, vous pouvez nous aider? Ou M. Napper? Oui, si vous permettez, M. le maire, je vais demander à M. Napper de répondre à la question. Merci, oui. Parfait. Donc, merci de votre question, M. Ouvrard. Effectivement, la collecte des résidus verts, nous avons droit à 26 collectes annuellement. C'est un contrat qui est ordonné par la Ville-Centre pour l'ensemble des arrondissements. Donc, afin de s'assurer qu'il y ait des collectes tout au long de la saison d'été, mais on comprend que l'été commence de plus en plus tôt. Au printemps, il se termine de plus en plus tard en hiver. On doit faire une répartition de ces collectes-là. Donc, ce qui fait qu'effectivement, pendant un petit peu plus qu'un mois, pendant la période la plus chaude, lorsqu'on a moins de résidus à collecter, nous arrêtons la collecte des déchets, des résidus verts, à cette période-là. Donc, c'est pour ça qu'on arrête pendant le mois d'août principalement, pendant le mois de juillet principalement, pour revenir au début août. Donc, mais ça va nous permettre cette année de prolonger la cueillette jusqu'à presque à la fin de novembre. Donc, c'est pour ça qu'on stoppe un peu pendant la période d'été pour pouvoir prolonger la période. Alors, j'espère que j'aurai bien répondu à votre question. Bonne soirée. Merci, M. Napper, et merci, M. Ouvrard, pour votre question. Maintenant, une deuxième question qui nous vient de Mme Andrea Vig. Alors, la question comme suit. Quel est l'engagement de RPP pour Claude Varin et accès aux accommodements nécessaires dans les délais les plus courts et quelles sont les démarches d'entreprise pour qu'un besoin citoyen ne tombe plus jamais dans les cracks bureaucratiques? Alors, je demanderai à Mme Désiel peut-être de nous éclairer. Oui, bonsoir, Madame Vic. Pour ce dossier, il est important et il est bien également de rappeler que certains accommodements avaient été proposés par l'arrondissement pour la réalisation de ce projet d'ascenseur. Ce n'était pas là, un refus sans alternative de la part des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, certains amendements avaient été proposés aux citoyens. Toutefois, ils ont été refusés par les citoyens. Alors, si une nouvelle demande était déposée à l'arrondissement, elle sera étudiée en conformité à la réglementation d'urbanisme en vigueur, tout en évaluant à nouveau les accommodements possibles donc, pour le citoyen. Alors, bonsoir. Merci beaucoup, Mme Désiel, pour les précisions et merci, Mme Vic, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Otis Bois. La question comme suit. Besoin de feu avec décompte sur le boulevard Saint-Michel, coin avenue Mont-Royal-Est. Bonjour, je suis un résident demeurant au coin des rues Saint-Michel et de l'avenue Mont-Royal et je constate les besoins de feu à décompte numérique pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité, étant donné le nombre de personnes âgées qui utilisent les cannes et des déambulatoires et triporteurs qui demeurent dans le secteur et aussi des familles avec enfants provenant du secteur Angus et qui est pleine expansion. Plusieurs sont obligés de se réfugier sur la dalle au centre en raison de la non-connaissance du temps restant. Alors, Mme Gosselin, pouvez-vous nous aider à répondre à M. Bois? Oui, bonsoir M. Bois. Merci pour votre question qui concerne bien sûr plusieurs personnes dans le secteur. Le boulevard Saint-Michel étant une voie artérielle, il est de compétence du service central de l'urbanisme et de la mobilité. Et ce service nous informe que la mise aux normes des feux de circulation à cette intersection sont prévues pour l'an prochain, pour 2002. Et à ce moment-là, des traverses
piétonnes protégées seront intégrées à toutes les traverses, dans toutes les directions. C'est ce qu'on nous dit. Alors, ce sont de bonnes nouvelles. C'est prévu pour l'an prochain. Merci. Super. Merci beaucoup, Mme Gosselin. Également, merci, M. Bois, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Marguerite Guineux. La question se lit comme suit. Pelican Park is taken over by a drunken crowd. They take all the picnic tables, Adirondack chairs, and pee in the bushes near the chalet, Masson and First Avenue area. The area stinks of cigarettes. The stay of 8 hours they occupy nearly every day, obviously drunk as they wears on. It was like this last year's, but this year is surprised me. The park should be for everyone. Tonight, they are also loud and are a little scary. All the motorbike on the grass all the time too. Thank you very much for the question. We're gonna ask to our services to contact the police to be sure that they control all the undesirable activities on the park, and sure that we're gonna make this follow-up with the police, and to be sure that the calm come back for yourself and for your neighborhood. So sorry for all this inconvenience you experiment since this week and the other one. And thank you for your question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Julien Puget. La question se lit comme suit. Je m'appelle Julien Puget. Je voudrais poser une question au conseil d'arrondissement. Cette question s'accompagne d'une pétition signée par près de 80 citoyens et citoyennes. Voici donc ma question. Nous sommes un groupe de citoyens du district de Saint-Édouard regroupés au sein d'un milieu de vie des projets participatifs et actifs. Des projets participatifs du nord des possibles. Notre question concerne la sécurisation des ruelles est et ouest dans le secteur délimité par la rue Saint-Zotique, Bellechasse, Saint-Dominique et Alma. Considérant que la circulation de transit par des automobilistes souhaitant se créer des raccourcis, notamment pour éviter les lumières de la rue de Gaspé, a considérablement augmenté ces dernières années dans la ruelle est-ouest du secteur, considérant que la circulation de transit est interdite dans les ruelles à Montréal depuis 2001, considérant qu'il s'agit considérant que les ruelles dont il est question sont au cœur d'un milieu de vie comprenant 2 parcs, 8 services de garde et qui se déplacent quotidiennement dans ces parcs 8 mois par an, considérant qu'il s'agit de secteurs de l'arrondissement parmi les plus denses et les plus enclins à recourir au transport actif dans ses déplacements quotidiens selon les données de recensement 2016, considérant qu'il s'agit d'une ruelle en H, 2 ruelles en H, qui permettrait de fermer un accès au nord et un accès au sud dans chaque ruelle, considérant que nous souhaitons que les résidents et résidentes puissent accéder à leur stationnement privé par les ruelles, considérant qu'une pétition réclamant la sécurisation de ces ruelles a obtenu l'appui de plus de 80 citoyennes, notre question est la suivante. Sur les 4 accès qui comptent chaque ruelle, est-il possible de fermer? Oh, attendez, j'ai perdu le texte. Parfois que l'ordinateur, ça me fait ça. Donc, considérant, donc, c'est possible dans les ruelles transversales afin d'empêcher la circulation de transit pour éviter le sens unique et les lumières des ruelles. Sinon, quelle autre solution est envisageable? Merci. Donc, peut-être M. Limoges pourrait prendre la question. Oui, bonjour, M. Puget. Merci pour votre mobilisation. Merci pour votre sensibilité à la sécurité dans le quartier. Votre argumentaire est très, très clair, hein, puis on ne peut pas être en désaccord avec les raisons que vous invoquez. Pour ce qui est de la réalisation et de ce qui est possible de faire, je laisserai la parole à notre directeur délégué d'arrondissement, M. Savaria, ou qui veut peut-être lui-même déléguer la question à Mme Désiel. Je vous laisse, M. Savaria, prendre le complément d'information. Oui, merci, M. Limoges. En effet, je vais demander, comme c'est une question de circulation, je vais demander à Mme Désiel d'intervenir. Oui, merci. Alors, bonsoir, M. Puget. Nous allons effectivement présenter votre demande à nos experts en circulation et aussi à notre comité de circulation afin que ce projet s'inscrive dans la liste des priorités d'intervention en 2021-2022. Alors, l'arrondissement est à définir effectivement les interventions prioritaires dans les milieux de vie verts et actifs, ce qu'on appelle les MVVA.
Et la mobilisation des citoyens, comme vous l'avez fait dans ce cas-ci, est une bonne façon de faire pour nous aider justement à identifier les projets prioritaires. Alors, nous travaillons en grande collaboration avec le SPVM, qui fait partie de notre comité de circulation, qui nous permet également d'identifier certaines interventions. Donc, nous allons vous faire un retour suite à l'échéancier qui sera tenu. C'est toujours aussi en fonction des disponibilités budgétaires. Alors, on vous fera un retour sur les interventions à venir dans ce secteur suite à une analyse de nos services. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Désiel, et également M. Pugel pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Carmela Vanelli. La question se lit comme suit. Avant la pandémie, le problème de party le soir et la nuit s'est beaucoup accentué en parlant du parc Père-Marquette. Certains groupes arrivent le soir tard, s'installent dans le stationnement sur Drucourt Avenue avec leur musique d'auto dans le tapis et nous obligent à fermer nos fenêtres en plein été. Ils font la fête jusqu'à 4 heures du matin. C'est vraiment rendu intolérable. Nous vous demandons donc de mettre en place une surveillance policière quotidienne le soir après 11 heures afin de rappeler à ces fêtards que le parc ferme à minuit et qu'il est interdit d'y demeurer après 7 heures et surtout de nuire à la tranquillité des gens qui y habitent autour. Merci. Alors, merci, Mme Benelli, pour votre question et sincèrement désolé pour ces inconvénients. En effet, nous allons communiquer, nos services communiqueront avec le service de police, tout comme je l'ai mentionné plus tôt pour le parc Pélican, pour nous assurer que la réglementation soit bien respectée, que vous retrouvez votre quiétude, surtout l'été, avec la température que nous avons. Ce serait agréable pour vous de pouvoir retrouver cette quiétude sans être dérangé par des gens qui ont peu de respect pour le voisinage. Donc, encore une fois, merci pour votre question et désolé pour ces inconvénients. Maintenant, une question qui nous vient de M. Philippe Bourbeau. Une question, en fait, qui concerne une question de bruit. Elle est posée à 3 reprises. Donc, nous allons pouvoir répondre à cette question-ci et on pourra donc, du même coup, répondre aux 2 autres questions qui concernent la même problématique. Donc, la question se lit comme suit. Depuis 2011, plusieurs plaintes pour nuisances sonores ont été faites par des résidents du quartier Rosemont habitant sur l'avenue des Érables et l'avenue Louis-Aymon, proche de la rue Beaubien, concernant le bruit de la ventilation sur le toit du restaurant La Boulette, situé au 22-23 rue Beaubien-Est. Nous, les résidents, avons fait une demande d'accès à l'information pour essayer de comprendre pourquoi tant de résidents, après tant d'années, le problème est toujours aussi présent dans notre quotidien. Nous avons pu constater les différentes démarches faites par la Ville depuis maintenant presque 10 ans. Plus de 9 pages de résumé portant sur différentes plaintes faites par plusieurs résidents nous laissent perplexes. En 2019, la Ville a effectué des études de son chez les résidents et aux alentours du restaurant et a statué que le niveau de pression acoustique de la hotte contrevenait au maximum prescrit par le règlement municipal B3. Le document stipulant que des constats d'infraction ont déjà été envoyés aux propriétaires de la hotte, mais ont tous été invalidés par la Cour municipale due à la notion d'autorité compétente qui faisait défaut. Depuis 2011, outre les constats d'infraction révoqués, seulement des avertissements ont été donnés aux responsables de la hotte. Donc, après plus de 10 ans de plaintes faites à la Ville, aucune mesure d'atténuation n'a été effectuée par les propriétaires de la hotte. Elle fonctionne 7 jours sur 7, 8 heures le matin jusqu'à minuit le soir, alors que le restaurant n'ouvre que de 11 à 23 heures. Qu'attend de plus l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour faire respecter son propre règlement et protéger la quiétude des différentes familles qui résident dans le quartier? Alors, merci, M. Bourbeau, pour la question. Je demanderai donc peut-être à Mme Désiel de nous éclairer sur cette problématique soulevée avec justesse par la part de M. Bourbeau. Oui, parfait, merci. Bonsoir, M. Bourbeau. Effectivement, comme vous le mentionnez, c'est une problématique qui semble récurrente sur laquelle notre service intervient. Alors, nous sommes intervenus donc à différentes reprises. Les dossiers de nuisance de bruit ne sont pas des dossiers nécessairement simples. La collaboration du commerçant ou de l'entreprise nous facilite en fait de résoudre ces problématiques.
Nous sommes en discussion avec la Ville-Centre et de notre côté également, nous sommes à regarder différentes alternatives pour modifier et améliorer notre règlement, donc la partie réglementaire de l'arrondissement. Alors, cet automne, nous devrions être en mesure de retirer des enseignements, comme vous dites, là, donc certains... c'est allé jusqu'en cours municipal et donc ils ont été les interventions ont été rejetées. Alors on se doit justement de retirer des enseignements, d'améliorer notre réglementation, mais je peux vous assurer que ce sont des dossiers sur lesquels nos inspecteurs portent une attention particulière et cet automne nous souhaitons là améliorer notre réglementation à cet effet. Alors voilà, merci, bonsoir. Merci beaucoup, Mme Désiel, pour vos réponses. Et M. Bourbeau, j'espère qu'on a su répondre à votre question. Et désolé des inconvénients que vous vivez. Nous allons donc travailler très fort pour pouvoir améliorer votre qualité de vie au cours des prochaines semaines. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Myriam Bizier. Alors, la question se lit comme suit. Bonjour aux élus de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci et bravo pour votre travail. L'arrondissement avait annoncé il y a plus d'1 an que la rue d'Endurant, où nous élevons notre petite famille, allait devenir un sens unique vers l'ouest avec une voie cyclable. Nous appuyons vivement ce changement car il va dans la bonne direction pour augmenter la qualité de vie, la qualité de l'air et la sécurité de promouvoir les transports actifs dans notre quartier. À l'image de ce qui a été fait sur Laurier, nous étions enchantés de pouvoir bénéficier à notre tour. Or, le projet n'a pas encore été réalisé. Et qui plus est, la rue d'Endurant est devenue beaucoup plus achalandée, bruyante, polluée et dangereuse suite à la semi-piétonisation de la rue Masson. Cette histoire nous déçoit et nous laisse un certain sentiment d'injustice et de trahison face à notre arrondissement. Ceci dit, nous avons l'idée d'une rue commerciale piétonne, mais pas au prix de la diminution de notre qualité de vie. J'aimerais donc savoir, 1, pourquoi le projet en sens unique a-t-il été retardé? 2, est-il toujours d'actualité et si oui, quand sera-t-il réalisé? Et 3, est-ce que les élus ont à cœur l'intérêt des citoyens sur les rues résidentielles quand vient le temps de dire oui à un projet de nature commerciale? Merci de votre temps. Alors, merci Mme Bizier pour votre question. Question tout à fait judicieuse. Le projet a été reporté justement parce qu'il y avait un projet de piétonisation sur la rue Masson et on se devait de conserver des voies d'accès pour pouvoir arriver dans le quartier. Cependant, nous comprenons qu'il y a certains inconvénients liés à la circulation de l'autobus 47 qui a été dévié complètement sur la rue d'Endurant et qui est une décision de la STN. Nous allons donc nous enquérir et mieux comprendre cette décision, pourquoi l'ensemble du parcours se fait est-ouest sur d'Endurant et amène des inconvénients que vous vivez et aussi travailler à peut-être mettre en place certaines mesures pour diminuer le transit que vous pouvez vivre actuellement sur votre rue. Le projet est toujours sur la table, bien entendu, mais comme je vous disais, il a été reporté d'une année, vu les circonstances exceptionnelles que nous vivons cette année. Et bien entendu, lorsque nous autorisons ce type de projet, il est fait naturellement pour le bénéfice des résidents du quartier parce qu'une rue commerciale de proximité aide grandement à la qualité d'un quartier comme le vôtre. Et cette rue Masson est une rue de proximité qui aide à votre qualité de vie parce que vous y avez accès et donc permet d'améliorer votre qualité de vie. Alors, nous allons faire le suivi et s'assurer donc de pouvoir garantir un bon succès pour la suite. Merci pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Luc Carey. Bonjour, je suis préoccupé par la sécurité autour de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf sur la rue d'Endurant cette année. La circulation automobile sur cette rue résidentielle a beaucoup augmenté depuis que Masson a fermé une de ses voies. Nos enfants ne doivent pas payer le prix du projet de la SDC Masson. Le climat sur d'Endurant a drastiquement changé. Ça impacte vraiment notre qualité de vie. Est-ce que l'arrondissement pourrait intervenir afin de rétablir la sécurité avant la rentrée? Est-ce que le projet de sens unique sur d'Endurant sera réalisé avant la rentrée? Alors, merci beaucoup, M. Carey, pour votre question. Comme je viens tout juste de l'indiquer à Mme Bizier, c'était un projet qui était naturellement toujours dans le carton, qui a été reporté et modifié pour cette année, étant donné les circonstances. Il est toujours d'actualité, mais naturellement, ce sera à la prochaine administration, la prochaine personne qui sera
à la mairie d'arrondissement de prendre cette décision avec les futurs élus. Comme vous le savez, je ne serai pas donc cette personne et donc je laisserai le soin aux prochains élus de décider s'ils veulent poursuivre avec ce projet, mais il est toujours donc inscrit dans les projets futurs. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Sylvie Roy. La question se lit comme suit. Monsieur Limoges, l'implantation du rêve Bellechasse a eu des conséquences catastrophiques dans le district Marie-Victorin, dont l'interdiction d'immobiliser son véhicule sur Bellechasse. En effet, aucun résident ne peut, sur une distance de plus de 2 km, en continuer à arrêter devant chez lui, ne serait-ce que pour quelques instants, pour déposer son épicerie ou pour toute autre raison. Une situation invivable et impossible à respecter, du jamais vu dans un quartier résidentiel à Montréal. En tant que candidat à la mairie de Rosemont, allez-vous poursuivre la politique du maire actuel ou êtes-vous prêt à accepter la proposition du comité des citoyens et de remettre le stationnement sur un côté de la rue Bellechasse afin de rétablir le droit de pouvoir s'arrêter devant chez soi sans risquer une contravention exorbitante? Monsieur Limoges. Oui, merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Roy, pour votre question. Madame Roy, par contre, je vais être clair tout de suite. Il y a une prémisse dans votre question pour laquelle j'ai toujours, depuis que je siège ici, fait très attention. C'est que vous posez une question comme candidat à la mairie, alors que ce soir, nous sommes dans une instance législative et non pas dans une instance de campagne électorale, et je siège comme conseiller de la ville du district Saint-Édouard. Alors, j'ai toujours dans ma vie séparé les assemblées législatives des campagnes électorales et je vais continuer. Si vous souhaitez qu'on se rencontre en dehors du format de cette assemblée délibérante, ça me fera plaisir de vous rencontrer pour échanger avec vous, mais je ne vais pas prendre votre question, je ne vais pas répondre directement au libellé de votre question. Par contre, ce que je peux faire, et je vais vous donner une réponse partielle comme législateur ce soir, il y a des démarches qui ont été faites par l'administration en place, par notre administration à l'Hôtel de Ville pour dialoguer avec vous. Vous avez eu une rencontre en mars dernier au bureau d'arrondissement de Mercier-Châteauguay-Maisonneuve avec M. Eric Allen Caldwell, responsable des transports à l'Hôtel de Ville, et M. Posé, vous étiez présente avec M. Berger. En juin, vous avez eu une rencontre via Meet avec M. Caldwell, Mme Giguère, responsable de la mobilité à l'Hôtel de Ville, et encore avec M. Posé. Et nos gens à la mobilité vous ont dit et ont tenu l'engagement d'être très transparents avec vous. Ils se sont engagés à faire des études. Ces études-là sont en cours. J'ai parlé à M. Caldwell récemment. Il m'a assuré qu'il avait tout à fait l'intention de continuer le dialogue transparent et honnête qu'il a entamé avec vous. M. Posé est très disponible aussi. Il a rencontré les commerçants à quelques reprises. Il a fait un café virtuel. Alors, la transparence de notre administration, elle est là. L'évolution, le dossier évolue. Il y a eu des engagements de faire des études qui mèneraient à une réflexion. Ces études-là sont en cours. Les résultats seront disponibles à peu près à la mi-septembre, selon mes dernières nouvelles. M. Caldwell va communiquer avec vous à ce moment-là. Et puis moi, comme si vous voulez profiter de la période électorale pour me questionner comme candidat, ben, je vous invite à me faire une invitation dans une ruelle, dans un parc ou sur un trottoir avec quelques-uns de vos voisins. C'est une activité électorale qu'on fait régulièrement, puis c'est l'occasion, effectivement, de demander des engagements à des candidats, puis savoir ce qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas faire, et puis je vous répondrai à ce moment-là, en toute transparence et honnêteté. Ceci dit, je ne partage pas du tout, je tiens à le dire parce que c'est important de le dire d'avance, je ne partage pas du tout les prémices de votre question. Moi, je ne vois pas le rêve comme quelque chose de difficile ou un désastre. Je pense que c'est un grand succès, c'est une grande fierté, puis c'est quelque chose qu'on va continuer de s'approprier comme administration. Merci, M. Limoges. Et en cette journée du dépôt du rapport du GIEC qui nous annonce que nous sommes en alerte rouge pour la survie de l'humanité et que toutes les mesures les plus importantes et essentielles doivent être prises au regard de la science, je pense que le rêve fait foi de ces mesures qui doivent être prises. Merci beaucoup, Mme Roy, pour votre réponse. Maintenant, une question qui nous vient de M. Jonathan Thibodeau. Bonjour. Plusieurs plaintes contre une industrielle, la buanderie Continentale, ont été ouvertes. Cela fait maintenant 6 mois que les dossiers sont ouverts et la situation ne cesse d'empirer. Nous avons maintenant du bruit chez nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que les élus ont une stratégie pour
accélérer les dossiers problématiques et faire respecter la réglementation de la ville par les industriels. Merci. Je demanderai peut-être à Mme Watt de nous éclairer sur cette problématique de la buanderie sur Papineau. Oui, merci pour la question. Nous en avons reçu, je crois, 3 ou 4. Donc oui, nouveau propriétaire de buanderie et nouvelle activité. Et votre dossier est ouvert à l'arrondissement. Donc les services ont pris des... En fait, ils ont... Je ne sais pas qui l'a fait, mais quelqu'un a pris des mesures du bruit. Maintenant, on attend un rapport pour savoir ce qui est possible de faire. Donc, en nous écrivant ce soir, on comprend bien que le bruit est très nuisible. Vous êtes 3 ou 4, comme j'ai mentionné, donc on comprend que c'est vraiment très dérangeant et les services, ils sont déjà sur le cas, ils travaillent déjà le dossier et on va leur laisser le temps de compléter le travail et on sera en lien avec les requérants là, qui ont fait des demandes au 311. Comme l'a mentionné Mme Désiel plus tôt en séance, des questions du public, les questions de bruit sont vraiment très difficiles. Il faut souvent pas une médiation, mais en tout cas un travail important avec le commerçant ou la source du bruit, là, la personne liée à la source du bruit. Et donc, des fois, je comprends que c'est difficile, mais s'armer de patience pour y arriver. Mais sachez que ces questions de bruit nous préoccupent et que les services sont sur le dossier. Ainsi, je vous remercie et je remercie d'avance les autres personnes qui nous ont sensibilisés à cette question. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Watt, pour votre réponse. Également, merci, M. Thibodeau, pour votre question. D'ailleurs, comme Mme Watt le mentionnait, il y a d'autres questions qui ont trait à cette même problématique. Et donc, ça pourrait lui répondre. Donc, maintenant, une autre question qui nous vient de Mme Richard, qui concernait également la problématique de bruit concernant le restaurant La Boulette sur la rue Beaubien. Donc, nous y avons répondu également. Donc, Mme Richard, qui demande ce que nous pouvons faire. Nous allons pouvoir donc vous répondre adéquatement par écrit, comme nous avons mentionné, si jamais vous voulez plus de détails. Et nous allons faire le suivi avec vous en ce qui a trait de ce dossier. Alors, merci beaucoup pour votre question et désolé des inconvénients que vous vivez. Maintenant, une question qui nous vient de M. Pierre Brisson. Question très courte et simple. À quel moment les travaux de la 15e avenue entre Rosemont et de Bellechasse commenceront-ils? Madame Watt. Merci. Donc, la 15e avenue, les travaux de mise en sens unique, resurfaçage de la ville-centre. Et je crois qu'il y a aussi la réfection de trottoir avec une bande cyclable. Donc, vraiment, on espère que ça va sécuriser les déplacements aux abords du collège et pas loin d'un parc et plein d'installations municipales et un cégep. Et les travaux devront avoir lieu donc à la mi-août pour environ 2 semaines. Voilà, 2 semaines dès la mi-août. Des fois, il y a des légers retards. Donc, si ce n'est pas le 15, ce sera dans les jours qui suivent. Merci. Merci beaucoup, Mme Watt, et merci, M. Brisson, pour votre question. Maintenant, la question qui nous vient de Mme Delphine Platen. La question se dit comme suit. Je vis sur d'Iberville et je la trouve vraiment délaissée. Je comprends le besoin d'un double voie de circulation et dans les deux sens, mais le trottoir et le verdissement sont négligés. Avez-vous des projets pour un avenir pas trop lointain? Verdir la partie au nord de Rosemont, élargir le trottoir du sud, etc. Madame Watt, encore une fois, pour vous. Oui, merci. Oui, la rue d'Iberville, une rue, oui, qui peut laisser à désirer à certains endroits, n'est-ce pas? Et on avait des plans la ville avait des plans de refaire une partie d'Iberville, notamment l'intersection Masson, jusqu'à Jourdain, donc presque à Rosemont, là, vraiment quelques coins de rue de Rosemont.
Ça a été retardé parce qu'il y a, pour plusieurs raisons, mais notamment la difficulté de vivre avec des centaines de chantiers à Montréal. Donc, on va s'informer pour voir s'il y a une date prochaine, là, 2022, 2023. On va s'informer pour voir jusqu'à quand ça a été repoussé. Pour ce qui est du nord de Rosemont, on a vérifié s'il n'y avait pas des fosses d'arbres, des carrés d'arbres libres plantés davantage. Il n'y en avait pas. Je crois que c'est l'année dernière qu'on a fait cette analyse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de jardin de rue comme les rues voisines. Là. On peut penser à Molson ou Première. Mais peut-être qu'on pourrait, Madame Delphine, je crois qu'on s'est déjà parlé, donc on pourrait se reparler pour voir si vous avez un projet que vous souhaitez proposer, là, je veux dire, avec des carrés d'arbres existants, des choses comme ça. On peut voir ensemble des possibilités. Merci. Merci, Mme Watt, et également merci, Mme Platine, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Janie Couture. Donc, la question se dit comme suit. Bonjour, je me demandais ce que la ville de Rosemont, l'arrondissement de Rosemont, attend pour implanter le projet de conteneurs pour recycler le verre ici aussi. En Estrie, pratiquement tous les villages ont des conteneurs de recyclage de verre. Il y a 2 ans, il y en a 2 dans le district, il serait temps d'en avoir un dans Rosemont. Et il me semble que la SAC Angus a amplement d'espace pour y mettre un conteneur de cette taille. Ce serait un endroit idéal. Alors, merci beaucoup, Mme Couture, pour votre question. C'est en effet un projet pilote qui a lieu actuellement dans Huntsic et qui est mené par les services de l'environnement de la Ville de Montréal. Donc, c'est eux qui en sont responsables. Nous sommes d'accord avec votre suggestion. Nous allons donc la soumettre au service d'environnement de la Ville de Montréal pour que Rosemont et la Petite Patrie s'inscrivent également éventuellement dans d'autres phases de projet pilote s'il y a lieu ou d'autres déploiements. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre judicieuse question. Maintenant, une autre question de Mme Valérie Pouliot concernant le bruit du restaurant La Boulette. Nous demandant d'agir promptement et de résoudre les problèmes de bruit de la hotte, tel que mentionné plus tôt. Donc, nous avons en main le dossier, nous allons faire les modifications. Nous allons faire le suivi avec vous par écrit également pour vous mentionner ce que nous allons effectuer pour cette problématique de bruit que vous vivez. Encore une fois, sincèrement désolé pour ces inconvénients. Maintenant, une question qui nous vient de Kenza Zaki, une question qui se lit comme suit. Ayant ouvert une plainte pour nuisance de bruit sonore due au bâtiment industriel de la ventilation attaché au... on parle, si je ne me trompe pas, de la boulangerie aussi, de la rue Papineau. Donc, Madame Watt y a fait mention plus tôt. Également, donc, une problématique importante, monsieur ou Madame Zaki. On va donc faire le suivi avec vous, tel que mentionné plus tôt, afin de nous enquérir, faire le suivi adéquat donc, de cette problématique que vous vivez. Et encore une fois, sincèrement désolé là, pour ces inconvénients de bruit. Il est évident, là, en plus, qu'avec les changements dans les quartiers et le fait que nous sommes plus souvent à la maison, ce sont des situations encore plus déplaisantes qu'à l'habitude. Alors, nous ferons le suivi avec vous. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Isabelle Sawyer. La question se lit comme suit. Bonjour, j'aimerais que l'arrondissement se penche sur un programme pour atténuer la pollution sonore. Je vais vous envoyer la vidéo. Par courriel, ce n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres de bruits déplaisants et assourdissants qui marquent le tempo de la vie près de Laurier et la 10e avenue, où se situe notamment une rue cyclable, une école primaire. J'aimerais que ce programme offre une réelle solution et non des amendes pour diminuer le bruit des véhicules à moteur en tout genre, limiter le passage des hélicoptères sur le territoire, décourager la vitesse des motos sur le boulevard Saint-Michel. En plus de s'étendre sur la quasi-entièreté du territoire terrestre, l'occupation humaine de l'île dans notre arrondissement clame la quasi-entièreté de l'univers sonore également et empiète sur celui de la vie humaine et des autres formes de vie. Nous sommes des êtres très visuels et c'est pourquoi la propreté importe d'ailleurs énormément dans les protocoles de la ville en place, mais le son fait partie des études d'impact en environnement lorsqu'elles ont lieu
et détermine l'ambiance et la qualité de vie d'un quartier. Et j'aimerais que l'arrondissement déploie une structure et des efforts afin de se pencher sur une revitalisation de la réalité sonore dans les quartiers pour une diminution des nuisances, oui, mais aussi vers une vision de réensauvagement, faisant plus de place aux vocalisations des activités et communications des êtres vivants, quels qu'ils soient. Alors, merci beaucoup, Mme Sawyer, pour votre question et votre recommandation. Vous avez raison que le bruit est une composante importante ou, je dirais, présente dans la vie urbaine. Naturellement, cette présence ne doit pas venir nuire à l'ensemble des activités de la quiétude des humains et des autres vies, comme vous mentionnez. Cependant, pour ce qui a trait au bruit des moteurs, plus particulièrement, c'est une juridiction provinciale, donc qui relève du gouvernement provincial. Nous allons donc quand même regarder de plus près ce que nous pouvons faire à cette matière, mais je tiens à vous assurer que pour ce qui est des autres types de bruits dont nous avons la responsabilité, nous mettons toujours tous les efforts pour essayer d'atténuer leurs impacts et leurs nuisances auprès des citoyens. Mais pour la suite, nous allons donc nous informer davantage sur nos compétences en cette matière et vous donner plus d'informations en suivi après par écrit. Merci beaucoup pour votre question, Mme Sawyer. Maintenant, une question qui nous vient de M. Hugo Didier. Bonjour. Quel est votre protocole de suivi auprès des plaignants quand le cas d'une plainte pour bruit? Donc, on parle ici de la buanderie, dont Mme Watt faisait référence plus tôt, et deux autres citoyens également. Donc, cette nouvelle buanderie qui a lieu et place sur l'avenue Papineau et qui cause des dérangements pour les citoyens. Donc, M. Didier, nous avons pris connaissance de ces détails. Nous allons faire le suivi, comme mentionné plus tôt par Mme Watt, vous assurer que nous allons faire le travail adéquatement pour que votre quiétude revienne et que cette buanderie respecte la réglementation et la quiétude des résidents. Alors, merci, M. Didier, pour votre question et désolé aussi pour les inconvénients que vous vivez depuis l'arrivée de cette buanderie. Maintenant, une avant-dernière question qui nous vient de Mme Claude-Maryse Leboeuf. La question se lit comme suit. Le service d'urbanisme de la Ville a présenté le 29 juin dernier les réaménagements prévus dans Marconi-Alexandre. Je n'ai pas eu de réponse à la question suivante que je pose ici en deux volets. Pourquoi l'arrondissement des services de l'urbanisme ne reconnaissent pas explicitement le caractère enclavé des rues du Milex entre les rues Beaumont et Beaubien, Saint-Urbain et Jeanne-Mance? La circulation est bloquée vers le nord et au sud par les voies ferrées. Les rues sont interrompues vers le nord et par la rue Beaumont. La rue Saint-Zotique au Beaubien s'est interrompue vers l'est par le boulevard Saint-Laurent. La circulation est déjà problématique à cause de cet enclave. Plutôt que de l'atténuer, les changements annoncés ajouteront au problème. Pourquoi l'arrondissement décide en B, donc, pourquoi l'arrondissement décide de l'application du sens unique sur la rue Saint-Urbain en se basant sur des études dépassées alors que la situation du Milex a considérablement changé depuis qu'elles ont été faites? Le PDUS publié en 2013 sur l'avenir du secteur Marconi-Alexandra, Atlantique et des Castelnau. Le rapport final de l'étude de la mobilité dans le secteur aux abords du site Outremont ne fait aucune mention des problématiques de circulation de la rue Beaubien entre les rues Clark et du Parc. Le service de l'urbanisme n'a publié aucune étude sur l'état de la circulation sur ce segment de la rue, particulièrement aux heures de pointe. Le sens unique de la rue Saint-Urbain vers le sud bloquera l'accès à la rue Saint-Zotique vers l'ouest et ajoutera beaucoup de voitures sur la rue Beaubien entre les rues Saint-Urbain et Parc, avec un impact sur la régularité des horaires de l'autobus prévu sur la rue Beaubien. Plus que déranger quelques citoyens, ce sont tous les usagers de la rue Beaubien, automobilistes, cyclistes et piétons, qui seront affectés à la semaine longue. Sans compter la circulation, la clientèle au Home Depot continuera à s'ajouter au problème. Alors, M. Limoges, pouvez-vous aider Mme Leboeuf? Oui, merci, M. le maire. Je vais laisser, en fait, Mme Désiel finaliser la réponse. Moi, je voulais juste dire à Mme Leboeuf que, effectivement, j'ai vu là, plusieurs échanges courriels. J'étais présent aussi à la séance d'information qui a eu lieu le 29 juin dernier. Alors, je connais vos questions. J'ai vu plusieurs échanges où les services ont voulu vous répondre. Je sens que vous n'êtes pas satisfaite de la réponse. Ce que je vous offre peut-être pour qu'on comprenne mieux, peut-être que la problématique est mal comprise. Moi, ce que je vous offre, c'est de vous accompagner dans une marche exploratoire où vous pourriez
me montrer, où on pourrait aller visiter directement, se faire une visite terrain là, du quartier avec vous pour que vous me montriez vos observations. En attendant, sur l'aspect plus technique, je vais laisser l'administration répondre de manière plus sur les questions que vous posez ce soir. Alors, bonsoir, Madame Leboeuf. Effectivement, vous avez interpellé lors de la soirée les experts qui étaient présents pour la présentation du projet. Ces experts ont fait part là, des motifs pour lesquels le sens unique était là, une orientation à privilégier. C'est certain que l'orientation vise toujours le fait que c'est un îlot de chaleur, là, un des îlots de chaleur le plus important de l'arrondissement. Donc, l'orientation vise à un meilleur équilibre entre l'utilisation de la voiture, tout ce qui est affecté en fait au parcours, ce qu'on appelle de mobilité active, donc notamment au parcours piéton et également cycliste. Donc, de partager la voie publique entre la voiture, les piétons, les cyclistes et aussi le verdissement. Donc, amener un grand verdissement dans ce milieu de vie était là, une orientation importante. D'ailleurs, plusieurs citoyens ont mentionné là, leur accord lors de cette soirée d'information. Alors, comme M. Limoges le mentionne, on va interpeller à nouveau la Ville-Centre pour qu'on puisse échanger davantage avec vous, puis faire valoir en fait ces orientations de verdissement. Et dans le fond, ce que je voulais ajouter aussi comme complément d'information, c'est que l'étude de circulation n'a pas été jugée requise par les experts, donc les ingénieurs en circulation, en raison des niveaux de débit de circulation déjà observés. Donc, la Ville-Centre détient certaines informations au niveau de ces débits de circulation et donc, il n'y avait pas lieu de réitérer une étude, une analyse là, par des experts externes de circulation. Alors, on va vous contacter, Madame Leboeuf, avec les deux chargés de projet, autant à la Ville-Centre que l'arrondissement, pour pouvoir échanger à nouveau avec vous. Merci. Bonsoir. Merci, Mme Désiel, M. Limoges, et merci, Mme Leboeuf, pour votre question. Et finalement, nous avions une dernière question de Mme Nancy-Marie Bélanger qui concernait également la buanderie sur la rue Papineau, comme mentionné plus tôt. Nous allons communiquer avec vous pour faire le suivi et nous assurer que vous retrouverez votre quiétude dans les plus brefs délais. Donc, ce qui met fin à la période de questions des citoyennes et des citoyens ce soir. Nous allons donc passer à l'ordre du jour régulier du Conseil d'arrondissement. Monsieur Saint-Laurent, je vous redonne la parole. Merci. 20.01, approuver une convention avec l'organisme Groupe Conseil Saint-Denis pour la réalisation du projet pilote Brigade Neige et octroyer une contribution financière de 10 000 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.02, approuver une convention avec l'organisme Festival des Arts de Ruelle, octroyer une contribution financière de 3 000 $ afin de soutenir la réalisation de la 5e édition du Festival des Arts de Ruelle. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.03, approuver un projet de convention avec la SIDAC Promenade Masson afin de bonifier la programmation d'activités, de compléter ou d'accomplir de nouvelles actions qui sont complémentaires à celles déjà liées par la convention avec la Ville de Montréal et octroyer une contribution financière de 25 000 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.04, approuver un projet de convention avec la SDC Petite Italie, Marché Jean Talon, Montréal, pour la même raison, et octroyer une contribution financière de 25 000 $. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.05, résilier la convention entre Beaufaction de Rosemont et la Ville de Montréal, arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, pour le projet Épicerie solidaire de Rosemont. Transférer la contribution financière de 61 577 $ à la Corporation de développement communautaire de Rosemont pour le terme restant du projet, soit du 1er août 2021 au 31 mars 2023, et ratifier la convention avec le nouvel organisme pour assurer la poursuite du projet. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.06, adopter une convention régissant les échanges de services dans le domaine des installations municipales et scolaires à intervenir avec le Collège Jean-Eudes incorporé,
entrant en vigueur le 9 août 2021 pour un premier terme de 3 ans se terminant le 30 juin 2024, suivi d'un maximum de 3 options de renouvellement de 2 ans. Approuver un avenant modifiant l'acte de cession relatif au lot 3 598 463 du cadastre du Québec et dicter une ordonnance afin de modifier les tarifs relatifs à la location des installations sportives municipales par le Collège Jean-Eudes incorporé dans le cadre de l'adoption de la dite convention. Je propose, appuyé par M. Posé. Adopté. 20.07. Autoriser une dépense additionnelle de 34 492,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingence pour les travaux supplémentaires nécessaires à la remise à niveau de la bibliothèque de Rosemont dans le cadre du contrat accordé à Procova Incorporé. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.08. Autoriser la directrice de la Direction du développement du territoire et des études techniques à signer l'acte de servitude pour les lots 5 821 012 et 13 pour et au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de Rosemont-la Petite-Patrie. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.09. Approuver une 3e convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de M. Pasquale Romano pour une période additionnelle de 2 ans à compter du 1er septembre 2021 des locaux d'une superficie d'environ 288 mètres carrés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 67-79 boulevard Saint-Laurent des fins d'activités communautaires et de loisirs, moyennant un loyer total de 107 708,58 $, taxes incluses. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 30.01. Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvés, des listes de demandes de paiement et des listes de virements de crédit. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 30.02. Ratifier une dépense de 405 $ et autoriser la participation d'un élu au colloque 5e grand rendez-vous collectivité viable de vivre en ville qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2021. Ça va prendre un autre proposeur que moi et un autre appuyeur. Je propose. J'appuie. Merci. Donc, c'est adopté. 30.03. Autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté divers au montant de 600 000 $ pour le financement de l'entretien sanitaire et de la propreté des parcs et installations en 2021-2022. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 30.04. Autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté imprévu au montant de 45 000 $ pour la réalisation de divers travaux non capitalisables. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.01. Implanter des zones de stationnement sur rue réservées aux résidents dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, secteur 16, hôpital Santa Cabrini, secteur 53, marché Jean Talon, secteur 72, Marconi et secteur 123, Jeanne-Mance. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.02. C'est noté. Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs 2021 » afin de modifier la tarification relative au chapitre 3, Culture, sport, loisirs et développement social, notamment afin d'abolir les frais de retard pour les abonnés des bibliothèques de Montréal à compter du 6 octobre 2021 et autoriser l'amnistie des frais de retard des abonnés aux bibliothèques de Montréal en date du 6 octobre 2021. 40.03. Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie », le règlement sur l'occupation du domaine public à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et le règlement sur les tarifs 2021 afin d'adopter des mesures visant l'exploitation et la localisation des cafés-terrasses sur le domaine privé et public. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.04. Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie 01-279-70 afin d'adopter des mesures visant la transition écologique. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.05. Autoriser l'exercice de l'usage conditionnel bureau conformément au règlement d'urbanisme pour la suite commerciale portant le numéro civique 1668 du bâtiment situé au 1666 à 1670 rue Saint-Zotique-Est. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.06. Décréter le renouvellement de l'imposition d'une réserve à des fins de parc
sur les lots 2 332 802, 804 et 6 290 922 du cadastre du Québec. Circonscription foncière de Montréal, située sur la rue Saint-Hubert, côté est, à l'intersection du boulevard Rosemont. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 40.07, édicter une ordonnance établissant la mise à sens unique vers le sud de la rue Saint-Urbain entre l'avenue Beaumont et la rue Saint-Zotique-Ouest, ainsi que la mise en place d'une signalisation appropriée aux intersections pertinentes afin d'aménager des voies cyclables. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. Et je donne l'avis de motion. D'accord. Et pour ce dernier dossier, une erreur s'est glissée dans l'intitulé du point. Il devrait se lire comme suit. Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur l'occupation permanente du domaine public aux fins d'un projet d'aménagement aux 5400 places de Jumonville afin de prévoir les modalités particulières d'application du règlement à la faveur de 5400 places de Jumonville dans le cadre d'un règlement hors cours. » L'ordre du jour est épuisé à 20 heures. Alors, merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous en présentiel, comme on dit, au mois de septembre, au conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, sur la rue d'Iberville. Et passez une bonne soirée et faites attention au coup de chaleur cette semaine. Buvez beaucoup d'eau, mettez-vous à des endroits de fraîcheur et profitez de nos installations aquatiques qui seront ouvertes plus longtemps pour convenir à cette nécessité. Bonne soirée à toutes et à tous.